Le Centre d'histoire de Montréal, c'est presque, bientôt, 35 ans d'histoire. Alors, 35 ans d'histoire, ben, on met ça au pluriel parce que depuis 35 ans, le Centre d'histoire a abordé une multitude de sujets dans des expositions, des activités scolaires, des parcours pédestres, des visites guidées. Et on s'est dit, mon Dieu, ce matériel-là, on ne peut pas le garder pour nous, et seulement pour les visiteurs du Centre d'histoire. Donc, on a décidé de mettre en ligne beaucoup de ces contenus qu'on avait sur nos tablettes, si on peut dire, qu'on avait dans nos expositions, des expositions qui roulent, qui changent. On a eu des expositions sur le Red Light, sur les quartiers disparus, la communauté portugaise et d'autres et d'autres et d'autres. Alors on s'est dit, tiens, il faut absolument créer un site vraiment actuel où de semaine en semaine, on va déposer des contenus qu'on a créés qui sont très solides parce qu'on a des vrais historiens, des chercheurs qui sont en arrière de ça, mais qui sont en même temps extrêmement sympathiques et agréables à consulter parce qu'il y a des images magnifiques du passé et du passé lointain et du passé récent. Il y a des entrevues avec des gens qui ont connu les époques et il y a des petites capsules qui nous permettent rapidement de faire le tour d'une question, d'une petite histoire. Et le site, il est présenté de façon très accessible parce qu'on peut faire des recherches par thème, par mots-clés. On peut consulter aussi une carte de Montréal où on retrouve pointés les éléments du patrimoine dont on parle. Donc, c'est vraiment un plaisir de rentrer dans Mémoire des Montréalais. Et on peut dire, puis moi je l'ai vécu même si je suis un petit peu lié à ce projet-là, qu'une fois qu'on rentre dans Mémoire des Montréalais, bien, il y a bien des chances qu'on n'en sorte pas avant de longues minutes, pour ne pas dire peut-être au moins une heure. Alors, bonne exploration.